Yann, merci infiniment de répondre présent. J'avais Un vraiment plaisir. envie. Yann, c'est vraiment notre upline, comme on dit. Vous savez, il est en haut, donc c'est notre parrain, notre grand parrain. Il est très proche en plus. Bon, bah, comme il est québécois, il parle très bien américain et anglais, donc il a toutes les informations. Il est vraiment au plus proche parce que les Français, vous savez, on n'est pas forcément hyper doués en français. Donc, ce qui serait dommage, c'est de rater des petites informations à donner évidemment aux personnes que l'on suit, que ce soit nos partenaires qui s'occupent d'eux pour l'instant, et puis bah, les personnes qui vont accompagner nos clients au mieux, donc pour répondre au mieux. Et là, je sais que lui, Yann, il est vraiment depuis maintenant expert maintenant depuis plus de 8 mois, plus d'un an. Et il a pu voir beaucoup de témoignages et une multitude de, euh, de facettes de l'humain et de manière d'ajuster à chaque organisme, même si on est tous uniques, les protocoles, le programme Feel Great. Voilà, je te laisse la parole. Merci Yann. Tremblay, merci beaucoup, Cécile, de ton introduction. J'apprécie vraiment beaucoup. Je suis vraiment très heureux de vous rencontrer. Avant tout, je suis pas seulement votre upline ou votre parrain, je suis votre ami. OK? Je suis d'égal à égal avec tout le monde. J'ai juste possiblement eu l'opportunité de découvrir la société Unicity, le protocole avant les autres, mais puis l'autre chose que j'aimerais préciser, c'est difficile de quantifier le terme expert que Cécile m'octroie. Je suis pas un médecin, je suis pas un docteur, je suis pas un spécialiste. Par contre, je suis un passionné de la santé métabolique. Et ça fait plus de 20 ans que j'évolue dans la santé et le bien-être en général. Donc, je me documente beaucoup, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup. J'ai vu aussi beaucoup de témoignages. Donc, je vais répondre du mieux de mes connaissances et puis de mon expérience à vos questions. Mais entre autres, pour ce qui est plus précisément en lien avec le protocole qu'on utilise pour la résistance à l'insuline, la santé métabolique, parce que oui, il y a quand même des précisions des fois, puis d'où l'importance aussi de rester quand même assez éveillé au niveau de sa conscience et puis de son éducation, parce que moi, je crois, puis j'écoutais hier justement une super bonne vidéo à ce niveau-là, c'est sûr, que la plupart des gens connaissent déjà l'information. C'est plutôt de comment l'appliquer puis les subtilités qu'il y a entre les autres. On est tous d'accord que on sait que des épinards, c'est bien meilleur qu'un burger. Tout le monde sait ça. La difficulté, c'est d'appliquer constamment toujours les bons principes pour avoir les résultats qu'on voudrait avoir. Donc, c'est un peu là souvent où on a besoin d'aide, de conseils, de trucs. Et il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent sur des sujets un peu des fois où on peut débattre, mais de là, souvent où on va chercher les bonnes références. Il faut que vous sachiez que derrière le protocole que vous avez entre les mains, il y a parmi les meilleurs spécialistes scientifiques au monde qui ont travaillé à l'élaboration de ces produits. Si je prends un exemple, le balance est un produit qui existe d'environ depuis une trentaine d'années, donc c'est pas nouveau d'hier. Il y a plus de 26 études cliniques à l'appui. Ça a été développé parmi les meilleurs scientifiques, dont le docteur Benjamin Bickman. Si vous voulez aller voir un peu d'où viennent ces gens-là, ben, c'est entre autres lui, la semaine dernière, qui a fait changer toute la pyramide alimentaire du guide alimentaire au niveau des États-Unis, ce qui est majeur comme changement. Et oui, on peut aimer ou pas aimer le pays ou la politique en général, mais il reste que ces changements-là, s'ils étaient appliqués partout sur la planète, ça changerait énormément comment les gens amélioreraient leur santé parce que c'est juste du gros bon sens. C'est juste que depuis des années, on nous empêche de comprendre parce que depuis des années, l'industrie alimentaire et pharmaceutique contrôle énormément ce qu'on met dans notre bouche, entre autres avec des aliments ultra transformés. Puis ça, ben, on s'est fait dire depuis longtemps que les œufs étaient pas bons, que la viande était pas bonne, que le lait était pas bon, le beurre, etc. Et c'est pas nécessairement la vérité, qu'en fait, c'est les aliments transformés qui sont le problème. Et ça, c'est une industrie. Donc, il y a beaucoup d'éducation aussi derrière tout ça. Ça va me faire plaisir, là, en fait, là, de prendre ce temps-là avec vous et Cécile pour pouvoir vous donner un coup de main à améliorer vos résultats. Merci Yann, merci. Alors on va concrètement, vraiment directement passer à ce que tout le monde ait ses questions. Je vois que une des personnes qui est ici
à elle-même, je pense, voudrait poser des questions, ce qui est Marie Pascal. Toi, tu es infirmière et tu arrives maintenant à ton troisième mois, je crois, et tu as eu l'habitude, alors tu as vraiment une habitude de vie de faire du jeûne intermittent, hein, Marie Pascal. Oui. Et je crois que, alors ben, on est toutes évidemment passées à la cinquantaine dans la ménopause, un petit peu dans cette résistance absolument que le corps ben, aime bien au cas où, du cas où. Mais toi, ce que tu voudrais, c'était vraiment aussi de la perte de poids. Pas forcément quelque chose au niveau métabolique, au niveau douleur ou inflammation, mais de ce que je me rappelle, c'était essentiellement la perte de poids. Où est-ce que tu en es là, Marie-Pascale? Bah écoute, oui, non, ça fait pas 3 mois, hein, ça fait 2 mois à peu près Ok, que j'ai commencé. Bon, moi, j'ai pas forcément bien apprécié 2 balances, donc je suis passée à 2 unimatés et une balance. Ça va mieux déjà, ça me convient C'est mieux. ce que moi je fais depuis le début, Marie-Pascal. Parce que nous, Ok, ici en Amérique du Nord, le protocole est suggéré avec 2 unimatés, un balance. Donc, ok. les résultats, là, que vous sachiez, les résultats peuvent être aussi bons avec l'inverse. Moi, je pense que une des choses intéressantes, c'est justement comme tu as fait, Marie-Pascal, c'est l'adaptation selon ce qu'on veut faire. Par contre, précision, moi, j'ai rapidement été à 2 balances, 2 unimatés par jour. Donc, moi, je vais deux. Donc, c'est une autre forme qu'on peut adapter aussi, mais comme tu le fais, c'est aussi très bon. Oui, donc je Surtout si vais. tu fais beaucoup de jeûnes intermittents. Bah oui, oui, moi, ça fait 6 ans que je suis en jeûne intermittent, hein, déjà à la base, hein. Donc, Mais entre autres, ta, ta, ta façon de le faire avec 2 unimatés peut être très bonne puisque tu fais énormément de jeûnes intermittents. Puis le unimaté est entre autres sa fonction, le unimaté, qu'on le sache, qu'on le comprenne, c'est vraiment pour soutenir le jeûne intermittent. C'est pour soutenir les périodes où on ne mange pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un que j'ai aidé hier, justement, puis c'est là où elle comprenait un peu mal. Elle, dans son unimaté, pour changer le goût, elle ajoutait du jus d'orange. aïe, Puis elle se demandait pourquoi elle n'avait pas de résultat. Mais aïe. en fait, c'est qu'elle venait complètement saboter la fonction du Unimaté qui est de garder le jeûne intermittent dans sa phase qui est très importante en venant rajouter une tonne de sucre. Hmm. Puis encore là, tantôt je parlais d'éducation, elle croyait que du jus d'orange, étant donné que c'est naturel, ce Ouais. qui l'est pas réellement non plus, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est nécessairement bon pour la santé non plus. Donc, elle venait saboter le show, mais c'est un exemple que je voulais donner. Mais oui, entre autres, 2 unimatés, ça peut être très bon. oui, en fait, dans le jeûne intermittent, ce qu'il faut savoir, si tu me permets de reformuler les choses pour les gens, c'est que, en fait, le mot jeûne, dans ces cas-là, n'est pas vraiment... le vrai jeûne, c'est rien manger, rien boire, hein, et que boire de l'eau. Ça, c'est Ça, c'est vraiment le le jeûne à jeûne. sec, oui. Le jeûne. Et après, dans le jeûne intermittent, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas enclencher de digestion et de sécrétion d'insuline. Donc effectivement, cette dame-là, en mettant son jus d'orange, elle fait sécréter de l'insuline, donc elle rompt son jeûne intermittent. D'accord? Et c'est pareil, j'avais vu des trucs passer sur des protéines. Et ben là, tu enclenches une digestion et donc là, tu arrêtes ton jeûne intermittent. Hein. C'est juste ça qu'il faut que les Exact. gens ils comprennent. Hein. C'est juste ça. Donc du coup, moi, ça va faire que à peu près 10 jours que j'ai commencé 2 unimatés et un balance. Donc je n'ai pas encore trop de résultats, mais je me rends compte que moi, je peux rester 18 heures sans manger. Hein. Enfin, je jeûne régulièrement tous les ans, plusieurs fois par an, plusieurs jours. Donc, c'est pas tellement ça la problématique pour moi. Pour moi, c'est certainement, effectivement, d'enclencher le déstockage et l'élimination des graisses. Ben, peut-être justement l'unimaté. C'est pour ça que je tiens le coup et que j'espère que ça va marcher parce que l'unimaté, elle va avoir cette action d'aller chercher les graisses encore plus et de les faire utiliser en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, je tiens le coup. Et puis aussi l'autre truc peut-être qui pose problème chez moi, c'est que mon repas du soir est peut-être un peu trop tard parce que donc du coup je fais le jeûne le matin. Mais ça c'est parce que mon mari, c'est le seul C'est repas que quoi je tes fais. périodes? C'est quoi tes périodes? À quelle heure que tu as 13 heures, ton dîner? 13 heures, 20 heures. Je Ton dernier mange repas est à 20 heures?
Ah oui, parce que mon mari rentre tard. Et ça, c'est sûr que OK. c'est un problème, autant en naturopathie que pour le jeûne intermittent. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Donc, Puisque tu termines à 20 heures, tu jeûnes en fait jusqu'à quoi, 3, 4 heures le lendemain? bah, de jusqu'à 13 heures, des fois 14 heures. OK, c'est Ouais, bien. sans problème. Même avant, sans l'unimaté. Alors avec l'unimaté, encore plus, hein. Ouais, Mais c'est beaucoup plus facile. ouais, c'est beaucoup plus facile, j'ai bien senti. Après, ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que des fois, alors c'est pour ça que je posais la question à Cécile, pourquoi ils ont mis autant de stevia dans ces produits? Parce que chez certaines personnes, il faut savoir que juste le goût sucré peut faire sécréter de l'insuline, hein, même s'il n'y a pas de glucose, hein. Donc c'est, Dans le je cas du comprends. Guillimaté, il ne brise absolument pas le jeûne. Et de deux, parce que le yerba maté, à la source, à l'origine, goûte très amer. Ouais, Donc, le goût serait absolument exécrable. Ça serait difficile pour les gens de le consommer. C'est la raison pourquoi ils mettent du ok, stevia, puis entre autres des saveurs. Mais il faut savoir que le yerba maté, à la base, cette plante, quand on veut faire le thé, goûte très, très, très amer. Donc, c'est ok, difficile d'arriver avec un goût qui va être facile pour les gens de le consommer. ok, Maintenant, d'accord. on peut le diluer aussi. Ce que je suggère souvent aux gens, c'est de le diluer dans une plus grande quantité d'eau. Oui, Donc, oui. peut-être au lieu de la petite bouteille comme ça, il y a des gens qui vont prendre 1 litre, ils vont le mettre dans plus d'eau, puis ils vont le siroter un peu plus. Moi j'aime expliquer aux gens de le siroter. Exemple, euh, chez moi, il est midi en ce moment, mais de 6 heures ce matin, aller jusqu'à midi, j'ai siroté ma bouteille de Unimaté. Donc, je prends une petite gorgée tranquillement pendant toute la matinée. Là, je vais boire un peu d'eau. Parce que l'autre truc qui est hyper important, c'est l'hydratation quand on fait du jeûne intermittent. Donc, il faut boire aussi beaucoup d'eau au travers. Ok. Et, puis ça va venir peut-être à une des questions que vous avez, mais je vais le mentionner quand même, qui est au niveau de la constipation. Il y a beaucoup de gens qui vont nous revenir avec, soi-disant, des problèmes de constipation qui peuvent être tout à fait normales, puisqu'on vient d'augmenter avec la balance la quantité de fibres. Puis en plus, on a des très bonnes fibres. Donc, il faut à ce moment-là s'assurer d'avoir une bonne hydratation si on ne veut pas que ça bouchonne, si on veut, et qu'on veut que ça puisse se libérer, nettoyer. Donc, l'hydratation est hyper importante. Il faut augmenter sa consommation d'eau, spécifiquement si en plus vous êtes des bons buveurs de café. Parce qu'à chaque café que vous buvez, vous éliminez un verre d'eau de votre organisme. Donc, j'ai exemple, je vais souvent donner des exemples. J'ai un client, la semaine dernière, il me disait, Yann, je suis constipé, je bois beaucoup plus d'eau. Il dit, j'en bois un verre ou deux par jour. Mais il prenait 5 cafés par jour. Donc, c'était vraiment pas suffisant. Puis, souvent, dans sa tête à lui, il pensait que parce qu'il buvait du café, c'était comme boire de l'eau. Mais c'est vraiment pas la même chose. Le café va déshydrater énormément, donc il avait besoin même de consommer le double de la quantité d'eau qu'il consomme normalement. Vous voyez, juste en ajustant. Puis en fait, si vous prenez le Unimaté, personnellement, j'aime le café, j'adore le café, j'ai une super machine à expresso chez moi. Quand je suis allé à Paris, j'ai tombé en amour avec les cafés parce que vous avez du vrai café. Nous, ici, c'est de la merde. Nos grands cafés comme ça, les Américanos, ça goûte les chiottes. Chez vous, j'avais l'occasion de boire du vrai café, mais j'adore le goût du café. Alors, j'en prenais 2 à 3 par jour dans une journée. Maintenant, avec le Unimaté, j'ai pas besoin d'en boire autant. Je me contente d'un café parce que j'aime mon café. Mais en plus, j'ai changé le moment de la journée que je le prends. Avant, je le prenais le matin en me levant, ça prenait mon café. J'ai découvert par des recherches, puis aussi en écoutant les gens, que le café tôt le matin à jeun augmente énormément le cortisol, qui est une des hormones qu'on va vous parler tout à l'heure. Donc, avant mon café, maintenant, je prends la moitié de ma bouteille de Unimaté, puis après, je vais prendre mon café noir. Bien important aussi, si vous voulez garder le jeûne intermittent en fonction, de le prendre noir. La, la Ensuite, moindre quantité de crème ou de lait ou de trucs que vous mettez dans votre café va briser votre jeûne intermittent aussi. Donc, souvent, les gens s'en rendent pas compte, mais ils disent, ah, c'est juste un petit soupçon de lait. Vous venez de briser votre jeûne intermittent aussi. Donc, tout le travail que vous avez fait vient d'être saboté par seulement un petit peu, parce que même dans le lait, il y a beaucoup de sucre et de la protéine, etc. Donc, ça vient briser le jeûne. Mais entre autres, Marie-Pascale, pour ce qui est du stevia, le goût, je dis aux gens de rajouter beaucoup d'eau, le siroter.
Puis en même temps, ben, en le diluant, c'est pas mauvais parce qu'on vient de juste d'aller chercher beaucoup plus d'hydratation pour notre corps. Puis maintenant, vous l'avez pas encore en Europe, vous allez l'avoir bientôt. Mais on a une version décaféinée aussi du Unimate qui vient d'être sortie, donc ça va être prochainement disponible pour vous aussi. Ça fait que moi, la seule endroit où j'avais plus de difficultés, c'était le soir, en soirée, avant de me coucher, où par avant, je pouvais avoir quelques fringales, des trucs comme ça. Puis un unimaté, ça pouvait être un peu désagréable dans le sens où ça peut briser un peu le sommeil, etc. Donc maintenant, on a une alternative où on va pouvoir quand même, donc genre, je peux en prendre toute la journée sans aucun problème. Il y a des journées, je peux en prendre trois ou quatre, vraiment sans aucun souci. Et puis, il y a une question de Marc et idem Ah, pour le thé. Oui, vas-y, est-ce Marie-Pascal. que je peux te poser la question? Donc, tu mets deux sachets du mini maté dans ta gourde? J'en Non. mets juste un. J'en mets Ah, juste un, mais je le dilue. ok, Ouais. d'accord. Mais je peux en boire maintenant des Unimaté, je peux en boire trois ou quatre par jour. L'autre truc, on fait le boire chaud, hein, le Unimaté, c'est excellent. Moi, j'adore le Unimaté chaud. Je le fais réchauffer un peu, puis je le bois comme un thé le matin, un peu comme. Puis c'est comme ça que j'ai remplacé aussi mon café le matin, c'est par. euh, oui, le Oasis va couper le jeûne, Sandrine. Entre autres parce que le collagène est une protéine. La protéine coupe le jeûne intermittent. Donc, l'idéal, c'est peut-être de prendre ton oasis un peu plus tard dans la journée, entre autres, juste avant ton premier repas de la journée avec ton balance ou Ouais, je le prends quelque avec le chose. premier balance, moi. Ouais, exact. C'est le Les meilleur deux moment ensemble. pour le prendre. Ouais. C'est aussi le meilleur moment pour l'assimilation du collagène. Parce que là, le corps est à jeun, etc. Tu le prends avec ton balance, l'assimilation est parfaite. Mm. Pour l'été alors? Alors pour le thé, Marc demandait pour le thé si les effets du café, le fait que ce soit diurétique, donc prendre l'eau du corps, si c'est la même chose avec le thé. Personnellement, je sais pas, mais je croirais que c'est moins pire. Il faudrait peut-être faire C'est moins quelques pire, mais c'est recherches à ce pareil. niveau-là, mais je sais que pour le café, c'est vraiment, vraiment le cas de la déshydratation. Il faut prendre, ce que j'avais lu, c'est que pour chaque café on boit, on doit prendre un verre d'eau de plus. Mais Ah, d'accord. pour le thé, Marc, j'avais pas j'ai jamais entendu de trucs spécifiques. Entendu. Merci, Yann. Oui, Mais c'est une bonne Sandrine nous question, dit par que exemple. tu as toujours pris au réveil le café, c'est ça? Non, Non, le l'Oasis. Oasis. L'Oasis? Ah, bon, bah maintenant tu sais, ma belle. Bah oui, je l'ai su quand je l'ai appris hier. Ouais, ouais, j'ai vu que tu avais Aujourd'hui, posé j'ai pris la question après-midi. hier, Sandrine. Ouais. Comment? Donc, Excuse-moi, pour lui aussi, tantôt, j'ai mentionné pour j'ai un document, je ne sais pas, Cécile, possiblement que vous l'avez, je vous l'avais partagé au début, mais on a un document aussi qui donne certains des trucs par rapport à des conditions souvent qu'on peut appeler de crise de guérison à des gens, entre autres Ah, avec tu la me le feras constipation. repasser, je vais le redistribuer. Ouais, je vais te le redonner tantôt dans ton groupe. Tu pourras Oui, il est en français, etc. Mais ça donne quelques trucs comme ça pour la déshydratation, la constipation, oui, etc. Ça peut être des maux de tête aussi, des trucs comme ça. Parce que, veut pas, quand on change notre métabolisme, il peut avoir certaines réactions, que moi j'appelle des crises de guérison, qui peuvent être semblement désagréables au début, comme la constipation, de la diarrhée aussi. Quelqu'un qui n'est pas habitué de prendre beaucoup de fibres, qui commence le balance dans les premières journées, ça peut être libérateur un petit peu. Mais c'est tout à fait normal. En fait, on vient nettoyer, normalement, ça va se résorber. Et mm, puis, souvent, je vais suggérer aux gens d'y aller avec un demi-sachet de balance au lieu de un. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Amérique du Nord, nous, on a un balance de Unimaté, parce que selon l'alimentation nord-américaine qui contient beaucoup moins de fibres, ils ont opté pour cette version-là en premier parce que les gens souvent avaient plus de diarrhée, etc. au début. Oui, Sandrine? oui, juste une petite question concernant les probiotiques qu'on reçoit avec notre première commande. Tu les prendrais quand? Parce que ça doit te couper le jeûne aussi. On ne peut pas les prendre le matin pendant notre jeûne C'est intermittent. une bonne question, Sandrine. Pour le moment, je ne sais pas, mais je pourrais me renseigner à Trent pour te le dire. alors moi, je Moi, les je les ai prends pas. après le premier balance, avec mon mélange, après le mélange de balance Oasis, je prends les sticks directement dans la bouche avant de prendre mon repas. Oui, c'est ce que je fais aussi, mais voilà, est-ce que c'est vraiment Parce que bon, je me documente aussi, hein, et j'ai vu que justement les probiotiques pouvaient favoriser aussi le sommeil.
Donc là, j'ai ma nièce qui ne dort pas du tout depuis le temps qu'elle a commencé la cure. Ah, tu Du voudrais qu'elle la coup, prenne le je me soir? suis dit, est-ce qu'elle pourrait peut-être prendre le soir? À Elle essayer. ne dort pas du tout Non, depuis qu'elle a commencé? ouais, ouais, ouais. Alors, elle a toujours eu des OK. problèmes de sommeil, hein, mais elle arrivait à s'endormir assez rapidement, mais elle est toujours réveillée entre 2-3 heures du matin, voire 4 heures. Elle est impossible de se rendormir. Et depuis le Mais temps à qu'elle a quelle heure elle commencé la prend cure, son elle Unimaté? n'arrive pas à s'endormir. À quelle heure elle prend son Unimaté? Alors là, justement, je lui ai reposé la question. L'Unimaté, elle le prend bien le matin. Donc, elle le prend d'un seul coup. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre son café le matin, elle le prend son Unimaté d'un seul coup et elle tient jusqu'au midi sans souci. Ça, c'est pas vraiment un problème parce que l'espace de temps entre le matin et le soir n'a pas vraiment d'impact sur son sommeil. Mm. Mais ça serait de voir, tu Alors, sais, je lui dis, à ce moment-là, si elle est peut-être, comment dire, elle manque de protéines. Donc, c'est ce que j'ai ça c'est essayé. un autre aspect. C'est Voilà. un autre aspect qu'on peut toucher si les gens commencent à faire du jeûne intermittent. Il faut être conscient que plus on fait de jeûne intermittent, plus on doit augmenter l'apport de protéines parce que dans une journée type, on a une certaine quantité de protéines que le corps a besoin. Mais étant donné que souvent on va sauter le petit déjeuner, ben, on n'a que 2 repas ou un repas pour venir chercher cet apport-là en protéines. Mm. Donc, les repas où qu'on prend, que ce soit le déjeuner. Est-ce que je dis déjeuner et dîner ou je dis Le dîner et déjeuner, c'est souper? midi, dîner, c'est le soir pour nous. Ouais. OK, c'est bon. Non, parce que je sais qu'il y a certains pays comme en Suisse que c'est différent, etc. Donc, je suis un peu mêlé. Mais bref, pour le déjeuner et le dîner, on va favoriser puis on va augmenter l'apport de protéines pour venir combler ce qu'on n'a pas pris pour le déjeuner. Fait que ça peut Mm. être ça aussi, Sandrine, Ouais, ouais, c'est parce ce que je que lui ai conseillé. Mm. oui, le corps a vraiment besoin, puis encore là, on l'a vu dans les changements qui ont été apportés dans les nouveaux guides alimentaires, la protéine a été mise de l'avant. Ça, c'est une autre chose, il faut que vous sachiez que la protéine, elle sert à quoi? Ben, elle sert à entretenir la masse musculaire, elle sert à entretenir les muscles. Les muscles ont entre autres une importance capitale dans la résistance à l'insuline. Parce que la première façon de réguler son insuline, c'est avec les muscles. C'est eux qui absorbent là, en premier le glucose. Ils se nourrissent du glucose pour donner de l'énergie, etc. Mais quand il y a plus besoin de ce glucose-là, c'est là qu'il est stocké en graisse. Mais plus on a une masse musculaire qui est en santé, plus qu'on a une masse musculaire qui est développée, plus on va avoir de facilité à absorber ce glucose-là puis à régulariser notre insuline. Donc, c'est d'où l'importance, quand on vieillit, hein, on sait, on perd environ 10 de notre masse musculaire par an, de garder et d'entretenir notre masse musculaire. Entre autres avec l'alimentation, mais aussi avec un peu de mouvement. Puis c'est pour ça qu'on suggère beaucoup aux gens. Exemple, moi, j'arrive dans la cinquantaine, j'ai 49, je suis encore un jeune homme, mais l'importance de quand même faire un peu de musculation. Hein, souvent, les gens disent, ah, moi, je vais faire du cardio, du cardio, du cardio, du cardio. C'est beaucoup plus important en vieillissant de faire de la musculation que juste du cardio. Le cardio reste sensiblement à son importance, mais la musculation pour la masse musculaire et garder une bonne, non pas résistance, mais sensibilité à l'insuline. Ce qu'on veut, c'est être sensible à l'insuline. Donc, la masse musculaire, donc la protéine, c'est pour ça, entre autres, que le produit Stronghold a été développé pour aider les gens à entretenir cette masse musculaire-là. Le produit Stronghold a son importance capitale dans ce processus-là aussi. Donc, si les gens, des fois, me demandent qu'est-ce que je peux consommer en plus du protocole pour m'aider, c'est définitivement le Stronghold. Parce que Il c'est va lui qui va arriver avoir quand la en France? meilleure. Il est déjà. Hein? Il est Hein? déjà. Oui, il est disponible en France. Il est disponible, Ah oui, bon? oui. Alors, Oui, On dirait une boîte, c'est vraiment, on y passe à côté, quoi. C'est vraiment ah, bâtard comme visuel, on le voit pas. Stronghold. Mais oui, vous oui, l'avez. oui, En très fait, vous, puissant. vous C'est de la l'avez en Europe. Moi, je ne l'ai leucine, pas au Canada. créatine. Mais c'est un et produit moi, je coupe, fantastique, entre autres, je sais pour pas ce aider que à tu en penses, entretenir la Yann. masse musculaire qui va vous donner un coup de main. Donc, de son côté, c'est peut-être des ajustements comme ça qui peuvent faire une différence au niveau de son sommeil. Parce que oui, aussi, la récupération, le sommeil a son importance dans. Tu sais, vous savez, c'est une machine, hein? C'est une complexité, le corps humain, qui est quand même bien réglé, mais il faut amener les bons paramètres. Mhm. Anita, tu avais une question? Merci. Oui.
Tout à l'heure, tu as parlé de la constipation et tu as dit qu'il était important de s'hydrater. Donc, moi, je ne bois pas du tout de café, mais par contre, je n'aime pas du tout l'unimaté. Donc, je le mets dans 2 bouteilles d'1 litre. Donc, je le bois au fur et à mesure de la journée sur 2 litres. Et le matin, en me levant, je bois un demi-litre d'eau chaude. Donc, je compte quoi? Que j'ai bu qu'un demi-litre d'hydratation ou bien tout mon unimaté, ça compte dans mon hydratation? C'est difficile à calculer, mais la quantité d'eau, déjà ton eau chaude le matin, c'est excellent. C'est de l'eau, donc c'est de Oui. l'hydratation. Ce que tu peux faire, c'est peut-être rajouter un petit peu d'électrolyte dedans. Ton eau chaude le matin, c'est pendant le jeûne. Oui. Est-ce que tu fais le jeûne intermittent? Oui, depuis 26 ans déjà. OK. Moi, je rajouterais peut-être un peu de minéraux dedans, une pincée de sel Mais je de. mets une ampoule de Quinton hypertonique. OK, je connais pas. Mais si ça sert d'hydratation, oui. Oui. Entre autres d'électrolytes, ça peut être très bon. Parce qu'il faut aussi aller chercher ces minéraux-là. En fait, c'est un des trucs qu'on s'est fait dire longtemps que le sel, c'était tellement mauvais, 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 mais ça a quand même des fonctions très importantes dans le corps qu'il faut aller chercher, entre autres au niveau des minéraux. Fait que moi, je calculerais, en fait, moi, tu vois, je vois environ 3 litres d'eau par jour au total, sans compter mon Unimatic. Moi, ce que je fais, c'est, vous voyez, j'ai bu un Unimatic ce matin dans ma bouteille. À ce moment-ci, là, je prends une autre bouteille, mais que de l'eau. Je vais boire un autre Unimatic cet après-midi, ensuite une autre bouteille que de l'eau. Moi, j'y vais comme ça. Je fais un Unimatic, une bouteille d'eau, un Unimatic, une bouteille d'eau, toute la journée. C'est mon petit truc personnel. Mais de ton côté, Anita, tu sembles quand même avoir une bonne consommation d'eau. Et c'est surtout si tu bois pas de café. Ouais, mais Est-ce que tu as des Anita aussi fait constipations? partie des personnes qui pour l'instant, n'arrivent pas à décoller au niveau du poids. OK. Et le problème, c'est donc le goût aussi au niveau ben, du yerba maté, parce que déjà, c'est compliqué. Et je lui ai déjà proposé, effectivement, évidemment, de passer à deux et plutôt un balance. Mais le Unimaté va servir principalement à soutenir le jeûne intermittent. Moi, je considère que le balance avant chaque repas donne plus de résultats que juste le Unimaté. Parce que le jeûne, on peut le faire quand même. Tu le fais depuis 26 ans, puis tu n'avais pas d'herba maté, de Unimaté, puis tu Oui. arrivais à faire le jeûne quand Alors moi, même. je peux arrêter de manger pendant 3 jours, ça me pose pas de souci, hein. Exact. Ce que va faire le Unimaté, c'est qu'il va augmenter avec l'acide chlorogénique la production de GLP-1, va augmenter le métabolisme, va favoriser, dans le fond, la production de kétones, mais ça se fait quand même. Où le balance a toute son importance, c'est vraiment là que je pense, mais faut vraiment déterminer une chose, c'est que la perte de poids, et le protocole n'a pas été inventé et créé que pour la perte de poids. En fait, il a été créé pour la résistance à l'insuline et, entre autres, le balance, au tout début, a été créé pour le cholestérol. A été fait par les premiers scientifiques, c'était pour aider les gens à baisser leur taux de cholestérol. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'il y avait une incidence énorme sur l'indice glycémique, donc ça a eu plein de résultats. Mais si on parle juste de résistance à l'insuline, en fait, j'essaie d'expliquer aux gens souvent que c'est pas la perte de poids qui est l'objectif numéro 1 qu'on vise. La perte de poids, c'est une résultante des changements qui vont être apportés à la résistance à l'insuline. C'est un des symptômes, en fait. Mais souvent, puis ça, je me l'ai fait expliquer par une médecin, une docteure qui me disait, tu sais, Yann, l'insuline, tantôt le Cécile l'a mentionné, c'est l'hormone numéro 1 qui contrôle tous les autres hormones du corps. Donc, la première hormone que l'insuline va affecter, c'est le cortisol, qui est l'hormone du stress. Cortisol, souvent, c'est là d'où vient toute l'inflammation, etc. Puis on voit que les gens sont beaucoup plus inflammés, etc. Le cortisol va affecter, lui, la glande thyroïde. La glande thyroïde affecte l'estrogène, le testostérone, puis toutes les autres hormones qui ont un impact. Donc, souvent, pour la perte de poids, surtout chez la femme, le délai va être beaucoup plus long que chez les hommes. Les hommes, là, c'est pas rare de voir qu'en 2, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils vont perdre 10 kilos, 15 kilos, 5 kilos parce que notre système hormonal est beaucoup moins complexe que celui de la femme. Puis souvent, la femme, parce que ce système hormonal-là est beaucoup ankylosé, déréglé, le métabolisme va ralentir énormément, d'où la difficulté de perdre du poids. Donc, si vous commencez le protocole, il ne faut pas se surprendre. Souvent, là, la docteure Mindy Pelz, Cécile, qui était
qui est une des meilleures en santé métabolique au niveau des femmes au monde, elle expliquait que ça peut prendre des mois, malheureusement, aux femmes avant de voir vraiment les résultats qu'ils espèrent sur la balance. Mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. Au contraire, c'est qu'avant d'aller vers la perte de poids, il doit travailler sur l'estrogène, les hormones, le dérèglement, les PCOS qu'on appelle. Ça peut être aussi le foie gras. Je vais vous donner un exemple. Trent, Cécile, le premier mois et demi, n'a pas perdu 1 kilo. Même pas un demi-kilo, absolument rien sur la balance. Il y avait un problème de foie gras. Le foie est aussi un organe qui a énormément de complexité puis qui a au-dessus de 200 fonctions dans le corps humain. Tant aussi longtemps que son corps est ankylosé, il n'y a rien qui pouvait se produire au niveau de la perte de poids. Donc, le premier mois, il faut considérer que ça a servi à nettoyer son foie parce qu'il était très ankylosé, ce qu'on appelle le foie gras. Le deuxième mois, il s'est mis à perdre du poids, puis après ça, il ne l'a plus jamais. Fait, dépendamment de nos personnalités, dépendamment de notre corps, dépendamment de notre historique de vie aussi, parce que on n'est pas tous dans la même période, on n'a pas tous le même passé. Moi, j'ai un témoignage incroyable la semaine dernière dans mon équipe ici au Québec. Yves faisait du diabète de type 2 depuis les 25 dernières années. Un type de diabète très, très, très élevé. Il était à 24 points quelques son taux de sucre. Donc, devait se piquer régulièrement chaque jour, diabétique de type 2. Puis, il y a eu un examen la semaine dernière, il ne fait plus aucun diabète. Sauf que ça l'a pris 8 mois régler, si on veut, toute cette problématique-là. Donc, oui, ça se renverse. Oui, il y a des changements possibles. Des fois, vous allez voir des témoignages absolument. Quand je suis allé à Berlin, Cécile, j'ai rencontré un homme qui a perdu 120 livres, ça veut dire 60 kilos qu'il a perdu. Il a renversé son diabète de type 2. Il a complètement éliminé tous les médicaments pour le cholestérol, etc. Mais ça l'a pris 1 an et demi. Donc, dépendamment depuis combien de temps, les gens vont traîner, si on veut, puis ont eu ces problématiques-là, ben, des fois, ça peut être beaucoup plus long à renverser. Il faut quand même être patient. Puis souvent, ce que je leur dis, c'est est-ce que tu as plus d'énergie? Comment tu te sens dans toi par rapport à ton corps plus que juste la balance? Parce que ça a un impact. Est-ce que après les repas, est-ce que tu es plus énergique ou tu es encore très fatigué? Parce que normalement, quand on est résistant à l'insuline, après les repas, on devient très fatigué. Là, on a le goût de dormir. Puis là, vous savez, le processus est très difficile. Quand on est en train de renverser ça, on a beaucoup plus d'énergie après les repas. On a une énergie qui est plus continue, qui est plus stable que toujours des hauts et des bas, parce que les hauts et les bas sont dus à l'insuline et puis cette montagne russe-là qu'on est toujours en train de jouer. Donc, c'est plutôt ces petits changements-là que je vais essayer d'éduquer les gens à regarder, puis à être sensibles, et surtout à être patient par rapport, surtout chez la femme, par rapport à la balance. Parce que vous pouvez aussi perdre beaucoup d'inflammation sans nécessairement avoir beaucoup de poids de perdu. Mais vous allez voir dans vos joues souvent, dans le visage, dans vos articulations, vous allez voir sur d'autres facteurs où la douleur va être moins présente. Moi, j'ai une dame, ma mère, avait des gros problèmes de hanches. Ma mère a 82 ans. Elle n'a pas perdu 1 tonne de poids. Par contre, ses douleurs, son inflammation a énormément diminué. Ça, pour elle, c'est la victoire qu'on recherchait. Ma mère, à 82 ans, elle ne veut pas avoir de l'air d'un top modèle. Elle n'en a rien à foutre. Elle veut juste être bien dans sa peau. Elle veut juste être confortable. C'était le but qu'on voulait atteindre. Fait que souvent, quand vous travaillez avec les gens, essayez, moi, entre autres, jamais je vais vendre le système comme un régime de perte de poids, comme une diète ou un truc comme ça. Je vais toujours parler en fonction de la santé métabolique et de la résistance à l'insuline parce que l'éventail de symptômes, elle est énorme. Un des trucs que vous faites voir aussi, moi j'ai un de mes amis que j'ai aidé avec l'apnée du sommeil. Lui, il avait beaucoup de difficultés à dormir, l'apnée du sommeil, etc. C'est directement relié à la résistance à l'insuline. Donc, on a complètement éliminé ça. Il y avait la machine, tout. Maintenant, ça fait 6 mois qu'il utilise le protocole. Il n'utilise plus du tout sa machine. Donc, c'est des trucs qu'on peut voir et qu'on peut changer parce que c'est pas des maladies, l'apnée du sommeil. C'est des conditions qui sont reliées à l'alimentation. C'est important de déterminer la différence entre conditions et maladies. Comme le diabète de type 2, c'est pas une maladie. Le diabète de type 1,
est très différent parce que c'est un malfonctionnement du pancréas, mais le type 2, c'est une résultante directe d'un mode de vie. Donc ça, c'est les conditions. C'est plus ça qu'on va chercher à améliorer. Comme le poids, c'est une condition, c'est pas une maladie d'avoir un surpoids, c'est une condition qui est reliée. Mais par contre, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc je vous dirais, quand moi je propose le protocole à quelqu'un, c'est un minimum pour 3 mois. Minimum parce que certaines fois, ça peut prendre un certain temps pour les gens. Puis même après, ceux que j'ai dans mon équipe qui sont là depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, continuent à avoir des résultats qu'ils n'auraient jamais espérés. Au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau de l'acouphène. J'ai quelqu'un qui c'est l'acouphène. Ouais. Parce que l'inflammation dilate les vaisseaux sanguins puis fait en sorte qu'il avait développé de l'acouphène. Donc, vous voyez, il y a un paquet de facteurs qu'on peut influencer, mais pour ce qui est de la perte de poids, soyez un peu plus patient, essayez d'appliquer le protocole et les changements qui viennent avec, entre autres au niveau du jeûne intermittent, parce que le jeûne, moi, je lis beaucoup présentement sur le jeûne, sur les phases, entre autres. Si vous êtes capable d'atteindre la phase d'autophagie, ne serait-ce que périodiquement. Exemple, ce matin, j'écoutais la Dr. Mindy Pelz, puis elle suggérait pour la perte de poids de faire au minimum un jeûne de 36 heures par mois. Au minimum un jeûne de 36 heures par mois. Puis après ça, de continuer avec du 12 ou 14 ou 16. Moi, je suis rendu que je fais du 18 heures à tous les jours, c'est ça. Tous les jours. J'avais jamais fait ça de ma vie. Que Jamais, des jamais, économies. jamais. Incroyable. Donc, ça vient aussi démontrer aux gens qui disent, ah, c'est beaucoup trop cher, c'est trop dispendieux. En fait, j'ai jamais épargné autant sur mon épicerie. De un, j'ai plus le goût d'acheter des sucreries, j'ai plus envie d'acheter un paquet de trucs inutiles que j'ai acheté avant. J'en achète encore parce que j'ai 4 enfants. Puis ça, c'est un peu plus difficile avec les enfants, mais ma consommation a énormément changé. J'ai épargné énormément d'argent. En fait, j'épargne plus que ce que ça me coûte pour le protocole. Nous, en argent canadien, c'est environ 6,50 $ par jour. J'économise au-delà de ça et de loin juste avec ce que je vais sauver dans une journée. Ouais, Puis l'alimentation change parce qu'on n'a plus les mêmes goûts. On n'a plus envie de tout ce sucre, de tous ces carbohydrates, etc. Ça change énormément dans notre alimentation. Oui, ça, on le ressent bien que ces fringales, ces pulsions, ces compulsions, elles sont moins présentes. Fabienne, est-ce que tu voulais poser une question, Fabienne, par rapport à ton chemin, à ton programme? Dites-vous Oui, une chose. donc Je veux juste moi, ajouter un point. Vous savez que le petit déjeuner le matin a été inventé par des corporations pour faire en sorte que vous mangiez toute la journée. Oui. Parce qu'il y a, si on recule de 100 ans, 200 ans, puis l'humain est sur la Terre depuis beaucoup plus longtemps que ça. Les gens ne mangeaient pas aussi régulièrement que nous. Les gens ne mangeaient pas constamment comme nous, on le fait maintenant. Les gens n'allaient pas à la station-service mettre de l'essence, puis il y avait de la nourriture partout à leur disponibilité, puis il n'y avait pas partout des trucs à notre portée pour continuellement manger, 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 manger. C'est ça la transformation qu'il y a eu, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les années 50-60, de l'industrialisation de l'industrie alimentaire. C'est que maintenant, ils nous mettent de la nourriture disponible partout, de piètre qualité, qui fait en sorte qu'on mange continuellement. C'est un business incroyable pour eux. Puis comment ils font pour régler le problème? Ben, ils nous sortent des médicaments, ils nous sortent des drogues, ils nous sortent des trucs. Puis j'ai pris une vidéo l'autre fois qui est absolument incroyable. C'est comme s'ils vous disaient, ah, l'eau que vous buvez est pas bonne. Donc, on va vous faire un médicament pour vous aider. Mais au lieu de changer l'eau, ils donnent un truc pour compenser pour l'eau qui est pas bonne. Donc, la nourriture qu'ils nous donnent n'est pas bonne, mais au lieu de dire ce que vous mangez n'est pas bon, on va vous donner un médicament comme le Ozempic, comme un paquet de trucs, la metformine, pour vous aider à continuer à manger de la mauvaise bouffe. C'est exactement ça qu'ils font. Pourquoi? Ben parce que c'est un cycle pour eux qui est très lucratif. Puis les changements qu'ils ont apportés, exemple aux États-Unis la semaine dernière, c'est qu'ils ont balayé tout ce que le pharmaceutique et l'industrie alimentaire proposaient pour dire non, retourner à la vraie nourriture. C'est-à-dire la viande, des œufs, des légumes, des choses qui viennent de la nature, de la terre. Éliminer les aliments transformés. Ça, c'est un énorme changement. Ouais. Excuse-moi, c'est ça.
Avec plaisir. Fabienne, ta question. Oui. Alors moi, donc du coup, je suis toute nouvelle puisque j'ai commencé il y a une semaine et demie. Alors, j'ai commencé une semaine et demie. J'ai fait 5 jours simplement parce qu'en fait, j'ai été en contact avec Cécile. Enfin, j'étais en contact avec toi, Cécile. Et en fait, moi, j'ai rencontré des problèmes de nausées, mais alors énormes, et des problèmes aussi de bouche pâteuse, mais à un point où ça m'a dégoûtée en fait. Donc, j'ai fait un petit stop de 3 jours et Cécile m'a dit qu'il y avait une conférence en fait ce soir. Donc, je n'ai pas repris. Hein. C'est vrai que je n'ai pas repris. Donc, ça fait 5 jours que je n'ai pas repris. Mais je voulais savoir si c'était normal en fait d'avoir cette sensation de bouche pâteuse, de nausée. Voilà. Le jeûne, ça me dérange pas non plus parce que ça m'est arrivé de faire un jeûne pendant une semaine. Ça me dérange pas. Moi, j'ai pas du tout de mal à prendre de l'unimaté. Moi, j'adore. J'aime bien. Par contre, le Donc, balance, vous voulez j'ai dire, un petit peu de mal. Donc, donc, je le prends le midi. Alors, en fait, je prends l'unimaté le matin, en fait. Mais souvent, je le prenais. Alors, soit je le prenais d'un coup, et après, je me suis rendu compte que non. Ben, je me suis dit, je vais le prendre comme ça dans la matinée. Mais il est tellement bon que j'ai envie de prendre tout d'un coup, du coup. Mais par contre, le balance, je le prenais juste en fait avant de manger. Mais là, c'est vrai que ça fait 4 jours que j'ai arrêté parce que j'étais très très mal. Voilà. le Donc, est-ce que balance, en c'est fait, il normal? faut le prendre juste avant de manger. Oui, Euh, Important aussi, quand vous mélangez le balance, de le prendre immédiatement. Ben, oui, c'est ce ça que m'a dit dépend aussi. Cécile. Oui, ça dépend des goûts souvent. Moi, j'ai aucun problème à le boire plus épais parce qu'il va épaissir très, très rapidement. Mais moi, j'ai pas de problème. Je peux l'oublier sur le comptoir, le boire 5-10 minutes plus tard, j'ai aucun problème. Mais pour certaines personnes, la viscosité peut être un problème. Donc, je vous suggère, aussitôt que vous le mélangez, vous le buvez aussitôt. Et j'ai des gens, exemple, Ok, sur la petite ligne, qui vont mettre même un petit peu moins d'eau juste parce qu'ils ont plus de difficultés à le prendre, puis ils vont le prendre d'un coup. Lui, il faut vraiment le prendre d'un ok. coup, juste avant le repas. Exemple, moi, là, je peux être au restaurant, je mélange au lieu de matin, je le bois, puis je me mets à manger aussitôt. Donc, c'est vraiment juste Hmm. avant le repas pour venir envelopper les parois de l'intestin qui vont venir aussi vous aider au niveau du processus de la digestion. Ça va ralentir. Ça va faire en sorte que l'impact glycémique va être grandement diminuer. C'est ce qu'on veut, c'est ralentir cette courbe glycémique-là. OK? Oui, tu peux commencer si tu aimes moins. Sandrine a une bonne suggestion, c'est ce que j'allais te proposer. Hmm. Tu peux y aller avec un demi-sachet aussi, Oui, bah, mais c'est ce deux que je fois pense que par je vais jour. refaire. Fait que tu Parce prends que un C'est c'est ce que je avec le fais au demi-sachet. balance, démarrage. pardon, c'est avec le Oui. balance que tu as des nausées? Oui, c'est ça, c'est avec le balance et puis la bouche pâteuse. Alors, enfin, je pense que c'est avec lui ou est-ce que c'est l'association des deux? Je sais pas du coup. En fait, Bah, ou La est-ce peut-être que bouche que c'est les deux pâteuse, à j'ai l'unimaté, mon il jamais travaille vraiment aussi quand même un petit entendu. peu sur le métabolisme et je pense qu'il doit aussi travailler aussi sur le foie parce que Oui. j'ai Oui, vu. ce que je pense, c'est que c'est pas, tu sais, des fois, faut comme réfléchir un peu plus loin. Je pense que c'est pas nécessairement le produit qui cause ça, mais peut-être la détoxification qui est en train de se produire, mettons, dans ton corps, les changements. Puis oui, ça peut Mm. être désagréable un petit peu au début, mais vas-y, peut-être, ma suggestion, ça serait, vas-y, un demi-sachet de balance pour le déjeuner et un demi-sachet de balance pour le dîner. Moi, Ceux j'ai qui commencé veulent, comme ça parce que je faisais des hauts de oui, cœur. C'était Ah, toi trop. aussi, exact. tu vois, Sandrine, Ah ouais, avec le balance. moi, c'était trop. Quand il y en avait trop, de boire d'un seul coup. Et j'ai fait donc demi-sachet bah, le midi et le soir. Et au bout de, allez, ouais, peut-être une semaine quand même. Allez, on va dire C'est six ça. jours. Et ben, j'ai commencé à l'apprécier. C'est-à-dire, je n'avais plus de haut de cœur avec un demi. Donc, j'ai tenté un sachet complet. Et maintenant, ça ne me fait plus rien. Et après, Exact. si j'ai changé aussi. Je l'accepte plus à la fraise qu'à l'orange. D'accord. L'orange, je faisais des hauts de cœur et la fraise, je n'en fais plus. Ouais. Et OK. donc, en fait, il faudrait que je le prenne un demi le midi, c'est ça, et un demi le soir. Ouais. Ça peut être ça, OK. oui. OK. Et Bon, l'unimaté, un seul sachet et tout le long de la matinée, du coup. C'est ça? en fait, l'unimaté, c'est le unimaté, il n'y a pas de période précise. Je vous dirais, c'est quand vous voulez vous abstenir de manger. Parce que OK. l'insuline prend environ 3 heures, 3h30 avant de redescendre.
Donc, un exemple, quand moi, je brise mon jeûne, comme là, on fait le Zoom, je vais briser mon jeûne. Là, vous voyez, je suis rendu à 19 heures. Quand on va finir l'appel, je vais aller prendre mon déjeuner. Je vais manger mes trucs. Ensuite, tout l'après-midi, donc peut-être de 14 heures aller jusqu'à 18 heures, je mangerai absolument rien. Et là, souvent, la problématique, c'est que les gens, ils disent, oh non, je mange rien. Mais ils prennent une petite poignée d'amandes, ils prennent un petit truc, un petit fromage, un petit. Pour eux, c'est pas manger, mais ils grignotent quand même sans arrêt, qui fait en sorte qu'ils gardent leur insuline élevée. Ce qu'il faut vraiment, l'importance capitale, c'est de laisser le temps à l'insuline de redescendre. Puis pour ça, il faut s'abstenir de manger. Donc, dans l'après-midi, je peux prendre un autre Unimaté, puis le siroter aussi. En fait, à chaque fois où je veux contrôler mon appétit et ne pas manger, laisser redescendre mon insuline, je prends un Unimaté. Ok. Donc, Non, mais moi, ce qui me faisait peur de prendre un Unimaté dans l'après-midi, c'est que j'ai des gros soucis de sommeil. Donc, je me dis, oh là là, si je prends ça toute la... après-midi, normalement, ça devrait être pas si mal. C'est le Ouais, soir qu'on le recommandera pas. ok, À moins de d'accord. prendre la version décaféinée qui va être Oui, bientôt disponible. ok, Mais c'est pour ça que nous, d'accord. exemple, en Amérique du Nord, on suggère un Unimaté le matin, on Mhm. prend le déjeuner, un Unimaté l'après-midi pour encore là, après le déjeuner, laisser l'insuline redescendre. Puis Ok. arrêter, parce qu'en fait, si on veut vulgariser l'ensemble du schéma, pourquoi les gens développent autant de résistance à l'insuline, c'est qu'ils mangent beaucoup trop souvent, puis pas très bien, pour la majorité des gens. Mais le trop souvent, c'est que souvent, les gens vont prendre le petit déjeuner. Quelques heures après, ben, ils ont une petite fringale, donc ils prennent une collation. Après ça, ils ont une petite fringale, ils vont dîner. Une petite fringale, ils prennent une collation. Après ça, ils vont dîner. Ils vont le soir, même chose, une petite collation, puis là, ils vont au lit. Mais finalement, ils passent leur journée avec de l'insuline parce que le corps n'a jamais de pause. Il ne peut pas redescendre l'insuline parce que. Puis quelqu'un me dit, ah, mais moi, je me prends quelques petites. Je ne sais pas si vous dites ça, Cécile, une poignée d'amandes. Le poignet, ouais, poignée d'amande. Oui, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ils se prennent une petite poignée d'amandes. Oui, des amandes, c'est simple, c'est bon pour la santé, mais si vous C'est continuellement manger. grignotez, vous gardez votre insuline élevée tout le temps. Hmm. Vous leur laissez pas le temps de redescendre. Donc, c'est cette espèce de montagne russe qu'on veut stabiliser pour empêcher, dans le fond, le corps d'être constamment chargé en insuline. Puis les premières années, ça va. Mais au fil du temps, quand on vieillit, puis que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que notre insuline commence à être toujours surchargée, ben, on développe la résistance à l'insuline. Puis maintenant, c'est tellement grave que les jeunes, les adolescents de 17, 18, 19 ans commencent déjà à faire de la résistance à l'insuline et du diabète, prédiabète, même très tôt dans leur vie. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a encore Donc, le temps pour une dernière question, Yann, parce qu'il est déjà ouais. 52. C'était super intéressant. Je pense qu'on va en refaire une par mois comme ça et Ah, j'inviterai, voilà, n'importe quand, on pourra ajouter d'autres questions-réponses gens. Puis, avec Yann. Et voilà, il y a j'ai peut-être une Marie-Christine qui... suggestion pour toi. J'ai quelqu'un que je pourrais inviter qui est une vraie médecin Ah qui oui, travaille avec le protocole. avec Elle grand est ici plaisir. au Québec, elle s'appelle Lynn Souligny. Avec Et grand plaisir. Lynn, entre autres, c'est une médecin qui fait de l'hormonothérapie chez la femme. Donc, elle Parfait. est spécialisée en système hormonal. Puis, avec elle, j'avais déjà fait un appel de science, Cécile, qui a été enregistré. Je pourrais te l'envoyer si tu veux. Avec plaisir. Mais je pourrais l'inviter à un moment donné, puis elle pourrait répondre à vos questions, etc. Ouais, volontiers. On fera aussi un live, une réunion avec un tuto TikTok, bien sûr. Et Marie-Christine qui est là, veux-tu poser une question avant que je redonne la main à Anita qui a une question? Marie-Christine, as-tu une question par rapport à toi? Même si on s'est eu au téléphone et qu'on ajuste, parce que je vous ai tous au téléphone, évidemment aussi, et j'essaie de voir que tout se passe bien. Oui. Oui, Marie-Christine. Est-ce que tu m'entends, Cécile? Je t'entends. On Oui. t'entend tous. Oui, voilà. Très bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Je Bonjour. voudrais, voilà, j'ai une petite question parce que j'ai commencé, je finis le deuxième mois là de mon protocole et le premier mois j'étais très très constipée, mais vraiment à avoir très mal. J'ai dû arrêter pendant 2 ou 3 jours et après j'ai rappelé Cécile qui m'a dit de bien m'hydrater et du coup c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Ça c'est clair. Mais par contre j'ai rien perdu du tout, mais
Et ça, c'est pas un souci pour moi parce que mon souci, c'est de me sentir mieux. Oui, c'est vraiment ça le plus important aussi. C'est Oui, ça. c'est de Mais me c'est sentir l'inflammation. mieux. L'inflammation, en fait, on peut remarquer, et c'est vraiment du coup, le témoignage de Jean-Pierre qui a vraiment, lui, plus du tout, très peu de douleur. Enfin, en tout cas, il a vraiment une baisse d'inflammation. C'est que ça, on peut dire que vraiment, l'inflammation, ça agit peut-être plus vite que la perte de poids. Mais je sais que nous, les femmes, ben, on est plus attirés sur cette chose visible sur notre corps. Mais attention. Il y a des priorités. Notre corps, s'il fait des priorités, Je c'est que, dirais de il n'y a pas continuer de tout hasard. simplement. Ça va finir par venir, c'est Bien sûr. indéniable. Ah, Le c'est corps ça. est une machine tellement bien faite, tellement précise. Il C'est qu'il y a priorise. possiblement d'autres choses à aller travailler. Puis dites-moi une chose aussi, exemple, ma maman de 82 ans, je peux pas espérer son métabolisme soit aussi rapide, exemple, qu'une femme de 45 ou 50 ans, même avec le protocole. Donc, il y a d'autres facteurs, entre autres l'âge, la sédentarité, il y a, tu sais, dépendamment si les gens bougent plus ou moins, la consommation, puis ce qu'ils consomment aussi en dehors du protocole, le sommeil. C'est quelqu'un qui dort juste 3, 4, 5 heures par nuit, ben, il n'y a pas nécessairement aussi le même type de repos. Donc, il y a plusieurs facteurs, mais je vous dirais, soyez patient, continuez, gardez ces bonnes habitudes-là, parce qu'en fait, c'est juste des bonnes habitudes qu'on vient adapter, qui font en sorte qu'on emmène des changements qui sont permanents. Tu sais, souvent, les gens me disent, ah, mais regarde, une fois que tes problèmes sont réglés, est-ce que tu continues à prendre le protocole? Ben, je dis, ben oui. Tu sais, c'est comme dire, ah, ben, moi, je me mets à bien manger, mais aussitôt que je suis en santé, je me remets à manger de la merde. Parce Il que y a une là, je suis en sensibilité santé. à la résistance. Exact. Donc, c'est juste, en fait, moi, j'appelle le protocole ma boîte à outils. Hmm. C'est que c'est un outil pour moi pour faciliter puis m'aider à adopter ces meilleures habitudes-là. Puis c'est vrai qu'en faisant les changements, j'ai moins envie de mal manger, j'ai moins envie de grignoter des sucreries, j'ai moins envie, j'ai jamais, j'ai jamais mangé autant d'avocats, de brocolis, de trucs comme ça de toute ma vie. Parce que j'ai même développé le goût maintenant. Merveilleux. Puis, je vais répondre rapidement à Marc, parce que c'est une bonne Oui. question. Si le protocole est adapté pour le diabète de type 1, tout à fait. En fait, le protocole est adapté à tout le monde. Il va aider, malgré qu'on ne pourra jamais guérir le diabète de type 1, parce que c'est un malfonctionnement du pancréas. On va par contre aider la personne à stabiliser sa glycémie. Donc, je vais vous donner un témoignage. Quelqu'un qui pouvait se piquer un exemple à chaque jour avec 8, 9 ou 10 unités d'insuline, va diminuer sa quantité d'insuline à se piquer parce qu'il va stabiliser sa glycémie. Par contre, les diabétiques de type 1 sont habitués à déjà monitorer et suivre leur glycémie. Ils vont voir très rapidement les changements puis qu'ils vont avoir ajusté un peu soit leur médication, soit leur alimentation parce qu'ils n'auront plus besoin de compenser autant. Donc, l'ajustement devient plus facile et pensez toujours en termes de régularisation. Hmm. C'est que ça l'aide le corps à devenir plus stable plutôt que d'être toujours en montagne russe comme ça. Merci beaucoup, Yann. Ça fait plaisir. C'est parce que j'en ai des témoignages, entre autres, dans mon équipe de gens qui ont carrément diminué, je pense que c'était de 8,5 unités d'insuline à 5 à tous les jours. Donc, c'est quand même pas négligeable comme changement, c'est majeur. C'est clair, c'est énorme, c'est énorme. Et moi, là, en fait, j'ai vu ma cardiologue, là. Et donc, en fait, moi, j'ai les triglycérides qui étaient à 2,59 au 1er décembre. Et là, c'est passé à 1,59 en 2 semaines. Wow! Oui, c'est des changements qu'on voit régulièrement. C'est normal dans le sens où tu viens d'appliquer, dans le fond, des changements qui sont bénéfiques pour ton corps. Ah ouais, mais là, j'étais impressionné, là. C'était vraiment... T'es content, Jean-Pierre? Comment? T'es content? Ah, mais oui, que je suis content, Ouais, bien il est sûr. content. Il vient demain à la soirée témoignage. Oui, il est content. Alors, il Ben reste plus oui. que 2 minutes parce que j'ai un autre Zoom qui commence avec notre communauté inclusive. Alors, notre communauté qui est une communauté minoritaire. On est dans l'inclusion, donc les sourds, malentendants et on espère une thérapeute qui est aveugle. Donc, que de belles choses. Mais Cécile, pour ça, juste que tu saches, moi, j'ai développé des grosses équipes avant qui étaient des malentendants. Donc, je suis habitué à travailler avec eux aussi. J'avais même appris l'alphabet pour être capable de travailler avec eux.
Ah, trop Et cool. puis, si jamais tu as besoin de support de ce côté-là de la part de Unicity, on peut facilement travailler quelque chose. Génial. Il y a une autre question de Marie-Christine qui, je prends la cachette pour la thyroïde, est-ce que ça coupe le jeûne? Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai aucune idée. Oui, c'est Non, quoi? non, non, ça coupe pas le jeûne. Si elle Ça le coupe, prend avec de Non? l'eau, ça coupe pas le jeûne. ça coupe pas Je le vais jeûne. Voilà, poser la question à Marie-Christine. Julien, il m'avait dit non. Non, Voilà. non, Donc, non, ça Ouais, coupe pas le jeûne. faut, Les faut muscles. juste regarder le nombre de s'il y a de la protéine, s'il y a des calories, s'il y a du Non, sucre, pas mais de normalement. protéines. il n'y Voilà. aura pas ça. Ça Il y aura pas. régule. Ok. Anita, tu voulais poser une dernière question? Je voulais juste savoir, en fait, quand je mange mes fruits, j'ai bien compris que c'était pas très malin de manger un fruit comme ça en pleine journée. Non, Voilà, ça jamais. amène du sucre. Mais alors, je le mange quand? En fin de repas. Après, après ton repas. En fait, En dessert. j'ai fait ça samedi et j'ai été ballonnée pendant des heures. Oui, ça C'est c'est aussitôt le que tu typique manges un symptôme, hein. fruit parce qu'un fruit, en fait, c'est très bon pour la santé, mais c'est aussi rempli de sucre, de fructose. Oui. Donc, aussitôt que tu prends un fruit, peu importe, tu brises le jeûne, mais tu aussi montes ta glycémie très rapidement. Très, très rapidement. Le pire, c'est les jus qui sont complètement à Oui, abolir. Donc, bannir tout tous ce qui les est jus jus. de pomme, jus d'orange, ça, en fait, un coca puis un jus d'orange, c'est l'équivalent en taux de sucre. Bannir tous les jus. Prenez les fruits comme Ouais. ils sont, dans la nature, avec les fibres et les Oui, fruits parce que, épanouis. exact, à cause des fibres. Donc, le meilleur moment, exemple, pour les fruits, priorise, exemple, la protéine, on mange les bons gras, la protéine, puis on termine avec les fruits à la fin du repas pour minimiser l'impact glycémique. Puis en fait, le balance va aider aussi à stabiliser cette glycémie-là, tandis que si tu prends ton fruit à jeun, exemple, pendant une période de jeûne, tu vas faire grimper ton insuline super rapidement. Sandrine, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je dirais, pour répondre sans avoir la réponse de Yann, je dirais le soir, parce que c'est le soir qu'on est plus résistant à l'insuline. Ou le plus gros repas de la journée. Hmm. Le repas que vous considérez qui va avoir le plus d'impact au niveau D'impact. de votre Et glycémie. voilà, plus on va tard dans la journée, déjà on n'a pas besoin forcément de manger si on est sur le repos à partir de 17 heures, hein. On est sur une fin de Ouais. journée, donc c'est pas là où on va faire les choses les plus physiques, hein. Donc on n'a pas forcément Mais besoin quand de même, si vous voulez méga énergie. optimiser, là, moi j'avais parlé avec Rav, et si vous pouvez, exemple, après quelques semaines, quelques mois, vous êtes sur le protocole, moi je prends 2 Ça balances y est, par jour. le Zoom vient de commencer. Je prends 2 balances par jour à chaque repas, puis 2 unimètres. Donc, vous pouvez augmenter à 1 balance à chaque fois que vous mangez, en fait. Merci infiniment. Merci Yann, merci Cécile. Bonsoir tout Vous le pouvez monde. saluer nos chéris. Oublie pas de stopper ton enregistrement pour couper les deux, Cécile. Exactement, ouais, je vais stopper.